Bonjour mes très chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Et on a le grand plaisir de retrouver un des animateurs préférés des auditeurs sur Radio Messieurs. Il m'en parle beaucoup. Alors à chaque fois que je suis sur des événements, des salons, on vient me parler à la fois de Stéphane mais aussi de cette émission. Bonjour Stéphane Hérault, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, merci. C'est vrai comme là en plus on tombe vraiment en début de mois, j'allais dire comme à chaque début de mois, on n'arrive pas toujours à travers nos agendas respectifs à se retrouver pour lancer la dynamique d'un nouveau mois, porteur d'une nouvelle énergie, de nouvelles intentions. En tout cas là on est pile début mars, qui en plus est un mois important parce que l'énergie de mars est toujours exactement, on sent l'énergie qui remonte, on sent le printemps arriver. Pour les Chinois, il est déjà là ce printemps. Oui. Et donc Stéphane, pour amorcer justement ce mois de mars, tu es venu nous apporter encore quelques clés de sagesse. Alors déjà, comment te sens-tu justement dans cette jonction du mois de mars où on est encore un petit peu entre la fin de l'hiver et le début du printemps? C'est vrai. En ce qui me concerne, ça a toujours été ces derniers mois beaucoup de voyages, donc beaucoup d'avions, beaucoup de transports, et puis aussi beaucoup de séminaires, beaucoup de stages où j'ai pu rencontrer des personnes, partager cette sagesse avec plusieurs personnes. Mais c'est vrai que l'énergie du mois de mars, c'est toujours une énergie très forte, très guerrière, des fois, très guerrière. Donc on sent une énergie où les personnes sont portées vers un renouveau, mais il y a aussi le corps qui doit accompagner ce mouvement. Donc on doit aussi prendre soin de soi, nourriture, bien dormir, bien manger, bien méditer, bien respirer. Toutes ces choses sont importantes pour. De toute façon, l'énergie de la Terre évolue aussi. Les vibrations de la Terre vont très très vite. Donc à nous aussi d'accompagner les vibrations de notre corps pour être en aliment avec ces vibrations de la Terre. On le sent, que ce soit à travers les saisons, mais aussi à travers tout ce qui se passe ces derniers temps. La nature reprend du poids, de la force. Des fois, nous le fait comprendre aussi à travers des moments plus difficiles. Et puis finalement c'est aussi une période, alors moi je suis un petit peu coupée de tout ça parce que je n'ai pas de télé chez moi et que on a un point commun. Voilà. On en a plusieurs, mais en tout cas celui-ci c'est un de nos points communs en effet. Et puis je fais très attention, je suis très vigilante à l'information qui me nourrit chaque jour, mais c'est vrai qu'on approche aussi des élections présidentielles et donc c'est un moment où il y a beaucoup de débats, beaucoup de confrontations, d'affrontements. Voilà, il y a cette énergie là aussi qui est bel et bien présente cette année 2017. C'est une période très importante, effectivement, parce qu'on a à faire des choix, et notamment pas simplement des choix individuels, mais des choix vraiment collectifs. Dans quelle société on veut vivre ensemble? Et c'est vrai que la politique en fait partie. Ça, je pourrais pas te contredire là-dessus. Alors nous, on va plutôt parler d'une politique intérieure, puisqu'on sait qu'on peut déjà œuvrer politiquement, en changeant des choses à l'intérieur de soi. Donc justement, comme à chaque émission, à chaque épisode de notre émission Sagesse, on démarre par un petit conte, porteur de beaucoup d'enseignements. Mon cher Stéphane, je te laisse la parole. Merci. Alors, en venant ici, je me disais, quel conte je vais pouvoir raconter aujourd'hui? Tu sais que, comme d'habitude, c'est toujours des énergies qui sont portées, et puis à chaque fois, des fois, quand j'arrive ici, devant toi, dans le studio, même le conte que j'avais en tête passe. Et puis, c'est un autre conte qui arrive. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, laissons voir quelle est l'énergie qui va venir. Et en fin de compte, tu viens de poser un mot très important. Tu viens de parler de l'énergie de Mars, tu viens de parler de nos responsabilités aussi individuelles et collectives. Écoute, on va... Alors, bien sûr, tout le monde connaît maintenant ce conte qui est le colibri, le petit oiseau donc, qui veut éteindre un feu. Donc, je ne vais pas raconter celui-ci, parce que celui-ci, il a été raconté encore et encore. Mais dans la même énergie, dans le même état d'esprit, il y a un beau conte. C'est un grand-père qui se promène avec son petit-fils sur la plage. Et il se promène le long de cette plage. Et en s'approchant de la côte, il s'aperçoit vraiment qu'il y a plein d'étoiles de mer échues sur cette plage. Et ils continuent leur chemin. À un moment donné, le grand-père se rend compte que son petit-fils n'est plus avec lui. Donc il se retourne et il voit son petit-fils prendre une étoile de mer, la mettre à l'eau, une autre étoile de mer, la mettre à l'eau, une troisième, une quatrième. Après un certain temps, le grand-père revient voir le petit-fils et dit « Tu sais, c'est bien beau ce que tu fais, mais regarde sur cette plage, il y en a des milliers. Tu vas pas pouvoir faire ça à toutes les étoiles de mer. »
Et le petit-fils, avec un air malicieux, le regarde, il dit « C'est vrai, papy. Mais en tout cas, pour celle-ci que je suis en train de remettre à la plage, à la mer, ça va faire une différence. Et c'est pour celle-ci que je le fais. » Tout est déjà dans l'histoire. Il n'y a pas forcément à commenter ce type d'histoire. C'est effectivement, on est dans une période où la notion de responsabilité est très importante. Et des fois, la notion de responsabilité peut être perçue comme un fardeau qu'on vit. Des fois aussi, la notion de responsabilité est souvent confondue avec la culpabilité. Alors que l'énergie de la responsabilité, c'est une énergie positive qui nous amène vers l'avant, alors que la culpabilité, c'est quelque chose qui nous ramène vers l'arrière. Ou qui nous fait stagner. Ou qui nous fait stagner, effectivement. Donc le but, c'est un peu de se rendre compte de quoi je prends la responsabilité réellement dans ma vie. Mais aussi, de quoi je ne prends pas la responsabilité dans ma vie. Alors bien sûr, on peut la définir, cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité ? Déjà, si on reprend le terme responsabilité, on revient un petit peu à la racine. On entend le terme répondre. Donc la responsabilité, c'est notre capacité à répondre d'eux. Et généralement, à part les fonctions qu'on assume dans une société, par exemple dans telle ou telle entreprise, on dit, voilà, tu es responsable de ceci, tu es responsable de cela, de tel département, de tel produit. Mais ça, ce sont des fonctions. Des rôles que l'on emprunte. Des rôles qu'on emprunte. Mais vraiment, si on retourne à la responsabilité, c'est ça qui est intéressant. C'est voir quelle est ma part d'action dans ce que je vis. Quelle est ma part de prise de responsabilité et quelle est ma part de non-prise de responsabilité. Parce que d'un certain côté, tout acte ou non-acte va avoir un impact sur notre environnement. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Non, puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut tout à fait déterminer les choses dont on doit être responsable et les choses qui finalement n'appartiennent pas à notre terrain de responsabilité. Et moi, ça me fait penser juste à une anecdote que j'ai vécue ce matin où quand on vit dans peut-être des plus grandes villes, je sais pas comment ça se passe dans les plus petits villages. En tout cas, c'est vrai qu'ici à Paris, on a beaucoup de personnes sans abri, sans domicile fixe. Et donc, quand on prend le métro chaque matin, on peut parfois, ça dépend des rames, ça dépend des lignes, ça dépend des heures, mais avoir 2-3 personnes qui se succèdent pour demander de l'argent. Bien sûr. Et ce matin, il y avait un homme que je vois tous les matins et qui m'a déjà presque... alors soit il est extrêmement agressif et la dernière fois je l'ai trouvé très dans l'agression alors que j'étais peut-être une des seules à lui répondre et à le regarder. Et sinon, il vient souvent me demander s'il peut venir vivre chez moi. Donc forcément, même si j'avais un appart assez grand pour l'accueillir, je sais pas si vraiment j'aurais à prendre cette responsabilité de l'inviter à venir vivre bien dans mon espace qui est le mien, dans lequel il y a une énergie, il y a une intimité, il y a quelque chose qui m'appartient à moi. Et puis ce matin, il est passé encore une fois, il m'a dit mais vous pourriez pas me loger, et donc finalement je savais même plus quoi répondre parce que je pense qu'il oublie qu'il me pose la question systématiquement, mais en tout cas il me la pose et ma voisine se retourne et puis elle me dit ça rend triste mais en même temps on peut rien faire. Et je lui dis c'est vrai que peut-être à part les regarder, parfois échanger quelques mots. Quand on le peut, partager, je sais pas, que ce soit un repas que l'on a et voilà qu'on est en mesure de partager ou voilà de donner une petite pièce si on en a les finances. En tout cas, j'ai vraiment cette réflexion de me dire on n'a pas à culpabiliser de ça. Voilà. Et donc cette responsabilité-là, parce que parfois on a l'impression que les gens prennent la responsabilité des malheurs du monde sur leurs épaules. Et ça, je pense que c'est une responsabilité dont il faut s'extraire, parce qu'on n'est pas des sauveurs. On est d'abord là pour nous-mêmes se positionner là où on doit être, dans la joie, dans l'amour. Et déjà, ça demande une évolution, un travail. Ensuite, on rayonnera et on pourra aider d'abord les gens qui nous entourent et autour de soi. Donc, il y a une vraie responsabilité individuelle et je dirais jamais le contraire. Mais voilà, mais pas forcément une responsabilité de toute la terre entière finalement. Non, c'est ça. C'est effectivement ça. La responsabilité, c'est quelle action que tu vas mettre en place selon tes valeurs, selon tes possibilités aussi. Tu peux pas accueillir 30, 40, 50 personnes. Même une personne, des fois, ça remet en cause toute une façon de vivre. Bien sûr. Par rapport à ta famille, peut-être que les choix de ta famille ne seront pas les mêmes. Donc, effectivement, c'est toujours important de remarquer qu'est-ce que tu peux faire, là où tu en es, et ce que tu as envie de faire. Est-ce que ces deux choses sont en corrélation, des fois? Et c'est ça qui est important. Maintenant, le fait de prendre une action, tu y vas à 100%.
Et ce qui est important, c'est de voir quelle est la décision que tu vas prendre. Est-ce que tu la prends avec un peu de remords, un peu de regret, ou est-ce que tu prends la décision clairement et définitivement? C'est-à-dire, voilà, j'ai pris ma décision par rapport à mes valeurs ou par rapport à ma situation, je ne peux pas ou je peux. L'un ou l'autre, c'est possible. Hein. Mais après, tu avances. La culpabilité est souvent associée avec le regret et le remords, si tu observes bien. Alors, c'est intéressant parce que, en fin de compte, alors bien sûr, et tous les cas, on peut pas les étudier ici, mais c'est simplement des prises de conscience. C'est ça qui est intéressant dans cette notion de responsabilité. Alors déjà, si on se rend compte d'une chose, c'est que la responsabilité est énormément liée avec nos degrés de conscience. Quel est mon degré de conscience lorsque je pose un acte? Quel est mon degré de conscience lorsque je pose pas d'acte? Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, on est en camping tous les deux, avec plusieurs amis. Je suis le dernier à passer devant les sanitaires. Il fait tard, il fait nuit. Il y a de l'eau qui coule. J'ai pas conscience que l'eau coule. Je suis fatigué, je vais me coucher. Le lendemain matin, je suis le premier à me lever. J'arrive, et qu'est-ce que je vois? Que l'eau coule à flot, que ça débordait, que ça créait une situation d'inondation. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, au premier abord, je vais peut-être blâmer l'imbécile qui n'a pas fermé le robinet. Ça va être ma première réaction. Mais à un certain niveau, je suis passé devant ces sanitaires. Mais comme je n'avais pas conscience, je ne pouvais pas agir. Donc, la première chose qui se passe lorsqu'on n'a pas de conscience du tout, c'est qu'on va certainement blâmer l'autre. Blâmer celui qui n'a pas. D'accord? Deuxième possibilité, j'ai semi-conscience. Je passe devant ces sanitaires, je suis toujours le dernier à aller me coucher. J'entends de l'eau qui coule, ça vient à ma conscience et après je me dis « Oh non, je vais me coucher ». Le lendemain matin, je me lève, je suis toujours le premier, j'arrive, même situation, inondation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à blâmer la personne qui n'a pas en tout cas fermé le robinet. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah mais tu te souviens? L'eau que tu as entendue. Ah mais si j'avais su. Ah mais j'aurais pu. Tu sais, toutes ces phrases où si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû. C'est qu'en fin de compte, on avait conscience de quelque chose, mais on n'a pas posé un acte final sur cette chose. Et la troisième possibilité, c'est je passe devant les sanitaires, j'ai pleinement conscience, j'entends l'eau qui coule, ça vient à ma conscience, je fais un détour qui est rapide, je vois effectivement que l'eau est en train de déborder, je ferme le robinet, je vais me coucher. Le lendemain, tu as éliminé la graine soit du blâme de l'autre, ou soit du blâme de soi, ou de la culpabilité. Donc la culpabilité, des fois, c'est lorsqu'on a semi-conscience des choses, où on n'a pas porté à 100% l'action finale, que la culpabilité peut intervenir. Oui. Et on le sait à tout niveau. Ça peut être au niveau du corps physique, ça peut être au niveau de nos pensées, ça peut être à tout niveau de notre vie spirituelle, ça peut se passer à tous les niveaux, vie collective. Maintenant, troisième situation, ça m'a pas pris grand-chose. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'était ma conscience. Donc, je peux prendre de plus en plus de responsabilités et je vais avoir de plus en plus d'énergie à assumer les responsabilités parce que ma conscience s'éveille de plus en plus. Alors maintenant, pour en revenir à ce que tu disais, Nathalie, je vais pas prendre mon vélo pour aller faire tous les campings du coin pour voir s'il y a un robinet qui est en train de fuir. Ça, c'est ce qu'on appelle de la surresponsabilité inutile. La vraie responsabilité, pour moi, c'est quelle est ma capacité d'agir en conscience au moment et à l'endroit où je suis maintenant. Pour moi, c'est ça. Stéphane, contre la faim dans le monde, il ne peut pas faire grand-chose là, dans ton studio. Mais par contre, à différents niveaux, il peut le faire. Il peut le faire en envoyant des prières, en envoyant des pensées. Maintenant, quand je suis dans des pays où il y a des crises, quel est l'impact que je peux avoir ? Enseigner peut-être des gens à prendre plus de responsabilités, peut-être à enseigner les personnes à être plus conscients à tout niveau, au niveau de nos paroles, parce que déjà c'est un impact. Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche ? Eh bien, les paroles qui vont sortir de ma bouche ont un impact énorme. Soit elles vont élever la conscience de quelqu'un, ou soit elles vont abaisser la conscience de quelqu'un. Donc, est-ce que je suis conscient des paroles que j'émets ? Deuxième chose, on est souvent conscient des pensées des autres. Une personne ou des paroles des autres. Cette personne a dit ça sur moi, ou elle pense ceci sur moi, etc., etc.
mais quelles sont mes pensées? Quelles sont les qualités de mes pensées? J'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans. Oh, puis après, parfois, il y a beaucoup d'interprétations aussi sur la pensée des autres. Ah bah, alors là, tu peux interpréter tout ce que tu veux. Mais par contre, autant que j'ai pas de contrôle sur la pensée des autres, j'ai même pas le contrôle sur quoi que ce soit. Maintenant, c'est quelle est la qualité de conscience que je peux avoir. Et ça, la qualité de conscience que je peux avoir, va avoir un impact énorme sur la qualité de mes pensées. Et la troisième chose, c'est, on a parlé des paroles, des pensées, mais aussi des actes. Donc forcément, si je suis en accord avec mes paroles, avec mes pensées, ça va se traduire à travers mes actes. Si par exemple, je prends soin de mon corps, forcément, si je prends conscience que mon corps c'est un véhicule très important sur cette planète, eh ben, je vais mettre des actions en conséquence. Qu'est-ce que je mets dans ce corps? Ça va ici être aussi important. Qu'est-ce que je mets dans ce corps? Au niveau des pensées, c'est aussi important. La nourriture que je mange a un impact énorme. Trop de sucre blanc, trop de graisse, trop de viande va agiter mon mental. Donc forcément, la qualité de mon mental va avoir une différente saveur selon la nourriture que je mange. Et ça, on n'en est pas assez conscient la plupart du temps. On est conscient qu'il faut manger bio de plus en plus, qu'il faut manger en accord avec la nature, etc. Mais prendre conscience qu'à chaque fois qu'on mange, et la nature de la nourriture que je mange va se traduire en humeur et va altérer nos pensées, on n'en est pas assez conscient. Si une personne mange trop de viande rouge, elle va être beaucoup plus assujettie à l'agressivité, à la peur, à la colère. Ça ne veut pas dire de ne pas du tout en manger. On peut le réduire. Mais plus tu es sensible à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, forcément tu es sensible de ce qui va se passer au niveau de tes pensées et au niveau de tes paroles et au niveau de tes actes. Donc cette notion de responsabilité, elle est très vaste. On ne va pas faire le tour en 30 minutes, 40 minutes. C'est surtout un appel à se dire, ah, tiens, de quoi je prends la responsabilité vraiment dans ma vie? Et tiens, à chaque fois je me plains, quelle est la responsabilité que je n'ai pas prise? Ou à chaque fois je me plains, quelle est la responsabilité que j'ai rejetée? Ou à chaque fois je me plains, tiens, je suis en train de me plaindre parce que j'ai pas de travail. Je suis en train de blâmer un tel, peut-être la société, peut-être l'entreprise, parce que peut-être le gouvernement. Mais quelle est la part de responsabilité que je n'ai pas prise aussi? Tiens, je me plains dans mon couple. Mon mari ou ma femme ou mon épouse est un tel, agit de telle ou telle façon. Mais quelle est aussi la part de responsabilité que j'ai là-dedans? Des fois, ça peut être des petites choses. Ça peut être justement se prendre un temps plus de recul, plus de méditation, de pause, pour faire émerger une qualité de pensée ou une qualité de parole ou une énergie qui est plus douce, plus sereine, plus paisible, qui peut peut-être avoir un impact aussi sur les comportements de notre relation. Et aussi, on a un rôle énorme sur le plan sociétal. Je suis contre peut-être ce qui se passe en termes de... peut-être dans la notion de responsabilité au niveau de l'environnement. Mais quelle est la part que j'ai aussi de responsabilité? Ok, j'ai pas de position au niveau du gouvernement, j'ai pas de position dans une grande organisation. Mais la puissance que j'ai dans mon porte-monnaie est énorme. Oui, et puis de pas balancer ses déchets par terre, de pouvoir trier en effet, acheter peut-être plus en vrac que de continuer à acheter dans des emballages qui sont totalement inutiles. Enfin, il y a une responsabilité en tout cas. On peut prendre la liste de tous les sociétés qui créent des dégâts énormes sur le plan environnemental et déjà boycotter ces entreprises. C'est vrai. C'est énorme. C'est-à-dire que toutes ces entreprises-là, elles n'ont pas de puissance si on ne leur donne pas cette puissance. Donc la responsabilité, elle va très loin. Elle va sur le plan mental, psychique, physique, spirituel, environnemental, collectif. La notion de responsabilité est très très vaste. Et en effet, se traduit par nos actions, comme tu disais si bien. J'aimerais qu'on parle de la responsabilité qu'on peut avoir, puisque tu fais le lien entre responsabilité et conscience, la responsabilité que l'on a de nos blessures, finalement, de nos manquements, des choses que l'on a pu vivre depuis notre venue au monde, ou même avant. Alors, je sais pas si on a la responsabilité, ce serait aussi un autre débat du transgénérationnel. Est-ce qu'on porte en nous cette responsabilité de venir guérir des choses qui se sont passées du point de vue de nos ancêtres, nos arrière-grands-parents? En tout cas, souvent, nos blessures, parce que finalement,
la conscience ou l'inconscient est bien fait, c'est qu'il tente de nous protéger. Donc ces blessures restent à un point de vue inconscient, sauf qu'elles vont avoir un impact énorme sur nos décisions, nos manières d'agir, d'interagir avec les autres, d'attirer à nous telle ou telle personne ou telle situation. Donc finalement, la responsabilité de nos blessures, souvent nos blessures restent inconscientes. Comment peut-on faire justement pour en prendre toute la responsabilité ? C'est une très bonne question, Nathalie. Alors en fin de compte, si on revient dans cette sagesse védique, il est très clair qu'on n'a pas simplement une seule vie. Notre âme a la possibilité de venir encore et encore. Elle s'incarne. Donc, elle fait des choix pendant ces moments de vie sur cette planète. Ces choix d'action, ces choix de communication, ces choix de relations. Et ces choix, ça crée un karma. Ce qu'on appelle, en fin de compte, on a deux choses qui vont être très prédominantes. C'est les samskaras, les impressions qu'on a accumulées dans notre vie passée et les impressions qu'on accumule dans cette vie-là présente. Et il va y avoir les vasanas, c'est-à-dire tous les désirs latents, les désirs potentiels, toutes ces choses-là. Donc forcément, tout acte que j'ai posé, c'est une graine que j'ai plantée. Donc cette graine, elle va germer à un moment donné. Donc dans cette notion-là, oui, on a notre part de responsabilité parce que notre âme, à un moment donné, dans une des vies qu'on a eues, a posé un choix, un acte, une pensée. Donc on en récolte les fruits. Mais il faut voir ça beaucoup plus comme un héritage que comme un fardeau. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la plupart du temps, on voit la notion de karma comme « Ah ouais, mais c'est à cause de mon karma dont je peux rien faire. » Non, oui, c'est le faux. karma punitif. Non, c'est pas du tout ça. C'est une loi très simple. Je sème quelque chose, je récolte la même nature de ce que j'ai semé. Ouais. Mais maintenant, c'est là où c'est positif. C'est-à-dire que, une fois de plus, la responsabilité, c'est quelle est ma capacité de répondre maintenant ? Donc maintenant, quel est mon degré de conscience ? Est-ce que je vais continuer le même cycle, la même répétition, les mêmes problématiques, les mêmes blessures, ou est-ce que je dis stop et j'élève ma conscience en disant non, là, je ne veux plus reproduire le même schéma. Par exemple, tu as une personne qui a un problème de santé, par exemple, je sais pas, du diabète où il faut pas trop manger de sucre, et qu'elle sait qu'elle est en train de dépasser la dose conseillée, en fin de compte, elle dépasse à un certain niveau, elle dépasse un certain bon sens, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'on est attiré par les sens. On est attiré par le plaisir. Donc c'est pour ça que la notion de responsabilité est très importante. C'est à quel point je m'adonne au plaisir ou à quel point je m'adonne à ce qui est juste et bon à ce moment-là pour moi. Tu vois la différence ? Parce que le plaisir nous emmène toujours vers la misère. Hein ? Il y a Sri Sri Vaishankar, il dit toujours que lorsqu'on suit le plaisir, la misère vient, mais lorsqu'on suit la sagesse, le plaisir vient. La joie vient. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est quand tu suis la sagesse, il y a plus de joie qui vient. Donc oui, forcément, nos notions de blessure, c'est important. Mais à la fois, je dirais que maintenant, ici, maintenant, on peut faire le choix d'aller vers autre chose. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment prendre la responsabilité ici et maintenant. Est-ce que je veux continuer avec ce qui me pose les mêmes soucis, les mêmes problématiques, ou est-ce que je veux aller vers l'avant et peut-être expérimenter quelque chose que j'ai pas encore expérimenté ? Mais ça demande un certain courage. Parce que je me souviens à un moment donné, sur mon chemin de vie, j'adorais le chocolat, le sucre, mais je sentais que à un moment donné, trop de sucre, trop de chocolat, c'était pas forcément sain pour ma santé. Donc j'ai pris une solution qui était me faire un jeûne, mais sur une longue période, c'est-à-dire je me suis sevré par moi-même, c'est-à-dire que pendant plus d'1 an, je n'ai pas mangé de sucre blanc, pas de sucre qui était à base de chocolat ou quoi que ce soit, plus d'1 an. Et j'ai tenu le cap. J'allais chercher du sucre, des douceurs dans les fruits secs ou les dattes ou des choses qui étaient plus saines, le miel. Et en fin de compte, à partir de là, au bout d'1 année, 1 année et demie, je m'en souviens plus trop, je me suis dit, voilà, là tu as montré à quel point tu avais retrouvé le contrôle de tes sens. Maintenant, je me fais plaisir. Si j'ai envie d'un bon carré de chocolat, je vais le faire. Mais je vais pas m'enfiler la tablette de chocolat qui va avec. Non, mais tu te sens libre. Quelle détermination. Mais il en faut des fois. Il en faut, non ? Il en faut toujours. Il en faut. Donc cette notion de responsabilité, elle est vaste sur tous les domaines. C'est vraiment. Mais vraiment, pour moi, la notion de responsabilité, c'est vraiment, ça nous donne une liberté. Parce que ça me permet vraiment de reprendre le contrôle et la maîtrise de ma vie. D'avoir un levier d'action. D'avoir un vrai... Pour pouvoir tout changer. Vraiment. Et pour moi, c'est vraiment pas un fardeau. C'est
cette capacité que j'ai à répondre dans telle ou telle situation, et ça m'a donné une force plus que m'enlever quelque chose. Ça m'a donné vraiment une force. Puis finalement, ce que tu disais sur l'âme et la réincarnation, on a pu vivre dans des vies antérieures. En tout cas, si c'est la croyance, hein. On n'est pas là pour forcément faire peser cette croyance sur tous les gens qui nous écoutent. En tout cas, c'est la nôtre, que l'âme ait pu vivre eh bien des vies où on n'a peut-être pas décidé d'incarner la lumière et qu'on vienne rejouer parfois eh bien dans nos existences là présentes des choses entre guillemets pas toujours faciles à surmonter, mais qui sont aussi des terrains d'évolution immenses. Hein. On ne cesse de répéter sur cette radio que la souffrance est une réelle école. Alors les gens me disent oui, mais est-ce qu'on est obligé de souffrir pour avancer? Finalement, bon, je crois que la souffrance nous donne une accélération rapide dans l'évolution. En tout cas, si on décide d'en faire quelque chose et de la transcender. Et c'est vrai que ce matin encore, on avait une émission en direct où les gens téléphonaient. Il y avait une jeune femme de 30 ans dont la maman est dépressive depuis toujours, dont le papa est décédé il y a 6 ans et dont la petite sœur est décédée aussi récemment. Et elle nous dit, moi, je porte la poisse. Elle est vraiment, elle a cette croyance qui est ancrée de penser que, voilà, elle a tellement une existence qui est ponctuée de malheur. Et donc, finalement, dans ses relations amoureuses, elle confiait que son chéri avec qui elle allait se marier venait de partir. Voilà, parce que elle se sent tellement justement porter cette poisse et porter le malheur sur elle qu'elle fait sûrement fuir les gens qu'elle aime autour d'elle pour éviter de les influencer justement de ce malheur-là. Donc voilà, parfois c'est vraiment changer la donne, comprendre que peut-être ce qui nous arrive est vraiment un terrain d'évolution. Alors en prendre la responsabilité, comme on le disait, c'est pas de culpabiliser d'avoir vécu ça. Non, alors c'est ça qui est beau dans ton cas, dans ce que tu viens de partager, tu vois, c'est la responsabilité, c'est pas quelque chose de négatif ou de passif. C'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire que je prends acte, je reconnais, j'accepte le fait que ça soit comme ça à ce moment-là. Ouais. Mais maintenant, la question, c'est comment je porte un autre acte qui est dans le moment présent. Quel est le choix que je vais prendre? Quelles sont les paroles que je vais émettre? Les actions que je vais mettre en place? Et je prends le cas des fois, il y a des situations familiales qui sont pas faciles. Ouais. Moi, je vois ma mère qui était fille unique. Donc, lorsque ma grand-mère était vraiment très malade, on l'a accueillie chez nous. Et des fois, je sais que c'est pas si évident que ça d'accueillir des fois, surtout quand les relations sont un petit peu des fois mère, fille. Des fois, ça peut être assez lourd de conséquences. Et des fois, on se dit, bah oui, mais j'ai pas le choix. Et bien sûr, d'un certain côté, on a toujours le choix. Soit on dit non, soit on dit oui. Mais la question de la responsabilité, c'est à ce moment-là, si je veux être libre, c'est quel est le choix que je porte. Et si je dis oui, et c'est ce que ma mère a fait à cette période-là, elle a dit oui, c'est pas facile, oui, c'est pas évident, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais en conscience, je dis oui et j'accueille ma mère et je prends soin de ma mère. Donc, des fois, la responsabilité, c'est simplement de poser ce oui. Et c'est là où ça change tout, tu vois, Nathalie. Parce qu'à un moment donné, comme le cas de cette personne, si elle dit, OK, j'ai cette croyance qui est, je porte la poisse. Je reconnais que j'ai cette croyance-là. OK, j'accepte. Je reconnais. Mais maintenant, je pose un oui. J'accepte, mais j'ai pas envie de continuer avec ça. Et c'est là où je reprends ma responsabilité. En fin de compte, la responsabilité, quand je prends la responsabilité, ça va me donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir sur moi-même. Et à l'inverse, plus je me plains, moins je prends mes responsabilités et moins je crée ma vie. Donc c'est très subtil. Bah oui, mais plus je reste victime. Exactement, c'est très subtil tout ça. C'est-à-dire que c'est, en fin de compte, peut-être que cette émission, pour nos amis qui nous écoutent, c'est peut-être un moment pour eux de se redonner la chance, peut-être des fois, de revaloriser la notion de responsabilité. Tout à fait. Parce que, en tout cas, ça m'a énormément aidé à un moment donné. Parce que tu peux pas sauver le monde entier, ça, je te l'accorde. Mais par contre, on peut avoir un impact sur là, ici et maintenant, et dans nos choix, et voilà. Sans se flageller aussi. Pour moi, c'est pas la vraie notion de responsabilité. Et puis peut-être se poser cette question, et on conclura peut-être là-dessus. Qu'est-ce que je ne serais pas si je n'avais pas vécu
telle ou telle épreuve ou voilà telle ou telle opportunité. Moi, j'aime bien voir les difficultés comme des opportunités d'évolution. Elles en sont, c'est des immenses opportunités d'évolution. Hein. Et vraiment, si on arrive à voir, eh bien, ce qu'on peut encore appeler nos souffrances, voilà, comme l'exemple de cette jeune femme, où je me permettrai jamais de me mettre à sa place parce que j'ai pas son histoire. Non, et d'ailleurs, ça nous enseigne à chaque fois qu'on peut pas juger les autres. S'il y a des gens qui ont décidé de se sentir victimes, ils en ont le droit quelque part. Comme nous, on a le droit aussi, en les observant comme ça, peut-être l'air de rien, de parler de nous, de notre manière de peut-être faire de ce qui nous a manqué, de ce qui nous a rendu malheureux, et bien des tremplins vers nous-mêmes, parce que être victime, en effet, ça laisse pas beaucoup d'opportunités dans la vie pour changer et écrire son histoire. Et c'est pas laisser faire. Franchement, c'est pas laisser faire. C'est justement acter quelque chose qui permet vraiment peut-être d'amener un vrai changement. Alors, il y a un petit exercice que peut-être nos auditeurs, auditrices aimeraient faire chez eux. C'est prendre une feuille, faire 2 colonnes justement. De quoi je prends la responsabilité, de quoi je prends pas la responsabilité. Et peut-être là où je me sens pas à l'aise avec certaines situations, peut-être comment je peux faire différemment. Comment je peux amener un changement dans ma vie. Et ça peut peut-être faire un déclic des fois. Allez, c'est parti. Tout le monde avec un bloc-notes, un stylo et 2 colonnes. Et juste avant de conclure cette émission, juste avant de vous lancer dans cet exercice, chers auditeurs, voilà, n'oubliez pas de vous rendre sur le site, de l'Art de Vivre, c'est www.l'artdevivre.org. Encore de nombreuses formations, ils sont présentés. Je crois que tu voulais donner quelques dates. Alors effectivement, si vous êtes sur Paris, il y a des portes ouvertes donc dans nos 2 centres Art de Vivre. Le premier centre Art de Vivre à Nation, au 17 rue des Boulets. Le 17, 18, 19 mars, il y a des journées portes ouvertes. Et le 24, 25, 26 mars, c'est à celui de Lourmel. Voilà, donc vous pouvez bien sûr retrouver artdevivre.fr, toutes ces informations-là. Super. Merci mon cher Stéphane. Merci à toi Nathalie. On te retrouve le mois prochain. À tous. À bientôt.